Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review Monster High avec le... Oh, mais il est vide. Mais c'est le pack Créaterreur Mommy Gorgon pourtant. C'est écrit là, non? Ah oui, Mommy Gorgon. Bah, comment ça se fait? Il y a même une photo. Pourtant c'est bien elle. La momie, la gorgone. C'est bien le pack Créaterreur puisqu'on voit la perruque et les bras, etc. C'est bien Monster High, il y a le logo et tout, mais il est vide. Comment ça se fait? Peut-être qu'au dos il y a une explication. Bah ça c'est le dos, mais il n'y a pas d'explication. Comment ça se fait? Il y a juste le logo Monster High. Bon bah ça, comme d'habitude. Mommy Gorgon, donc oui, c'est bien ce pack là. Il y a des photos des possibilités d'assemblage. Avec la fille sirène, la fille harpie, la fille blob, la fille glace, la fille gorgone, mais pourquoi ça m'explique pas pourquoi il est vide? Là on a des photos promotionnelles, ils sont bien remplis avec la blob et la ice, et la glace pardon. Et ici, la momie la gorgone, il est rempli le pack, pourquoi le mien est vide? C'est bizarre. Et c'est quoi ça à côté? Ah, c'est le pack additionnel de la sirène, mais elle est trop moche. Je la veux pas celle-là. Et ça c'est la harpie. Ah mais je l'ai déjà. Ben voilà, on a une photo de la momie, mais je comprends pas pourquoi il est vide. Mais comment ça peut se faire que j'ai un pack Créaterreur vide? Moi, Fanoufou? Ah mais c'est normal. Ça fait déjà longtemps que je les ai déjà montés. Je suis trop bête. Bon bah je vais vous les présenter alors. Hein. Hop là. Mais c'est pas une Créaterreur ça? Ah mais non, c'est Cléo et ses deux amis. Je suis trop stupide. Bon, les filles, partez. Je vais commencer par les cas désespérés. Donc, pourquoi ce pack était vide? Puisque ça fait longtemps que je l'ai, en fait. Et que j'attendais de recevoir une nouvelle gorgone. Parce que, regardez celle-là, elle a un défaut horrible. Ses yeux sont décalés, donc c'est juste... C'est pas possible. C'est pas possible. Donc on va vite passer à sa tête parce que du coup ça me fout les glandes, pour être poli. Donc voilà la robe qu'il y a dans le pack. Voilà, une petite robe avec des losanges violets. En bas ça fait des petites, comme des petites dents vertes. Des petites écailles, je sais pas trop. Donc elle s'attache avec un scratch dans le dos et ce petit nœud. Donc je vais lui enlever la robe, hein, ça l'apprendra à avoir un visage déformé et plein de défauts, voilà, ça t'apprendra, je vais te foutre toute nue devant mes abonnés pour t'apprendre à être venue pleine de défauts, à sale vilaine. Donc on peut voir à son dos qu'il y a les deux trous pour lui mettre des ailes et le trou pour lui mettre une queue. Voilà. Donc bon, étant la fille du serpent, ni l'un ni l'autre ne saurait correspondre, ce serait pas une très bonne idée. Et le devant, en fait, j'adore. C'est vraiment super bien fait, on dirait un lézard. C'est super joli. Bon, par contre, je vais enlever le flash parce que les couleurs, c'est juste pas possible. Ah, ben voilà, sans flash, ça rend mieux. Donc voici le devant de son corps. Voilà. Donc super travaillé. Donc du coup, elle s'appelle Cybelle Medusa. Elle est en construction puisqu'il faut que je lui trouve des cheveux et que je trouve un système pour lui cacher son horrible visage. Je pense que je vais lui mettre un cache-œil style pirate ou un truc comme ça. Et du coup, elle a une sœur. Et oui. Et sa sœur s'appelle Sabia Medusa. Et elle n'a pas de défaut. Quoi? Attends, c'est pas de ma faute, hein. C'est à l'usine qu'on m'a raté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puisque c'est comme ça, ben je m'en vais. Ouais, bah va-t'en, de toute façon, t'es moche. Donc voici la belle Sabia Medusa. Donc du coup, je vais inventer que... Enfin, je vais inventer. C'est toujours dans ma tête, hein. C'est une espèce de petite fantaisie. Ce sont des jumelles qui ont été séparées à la naissance. Une qui a grandi en Grèce et une en Afrique. Donc Sabia en Afrique, d'où sa tenue. Donc on peut voir que sa perruque est faite de serpents, donc qui tourne, c'est vraiment très bien fait. Donc voici ce que ça donne, voilà. Alors au niveau des chaussures, je lui ai passé les chaussures de... Ah mince,
j'ai oublié, du pack de la fille squelette, voilà, pardon. J'ai eu un trou de mémoire. Donc je trouvais que ça allait bien avec sa petite tenue qui vient en fait d'une Ladida. Donc il y a quelques temps j'ai acheté une Ladida que j'ai bien aimé mais sans plus. Du coup je lui ai volé sa tenue pour la passer à Sabia et je trouve que ça lui va vachement bien avec ses couleurs et tout ça. C'est parfait. Et je vous présente Abina Mareotis, donc la fille de la momie. Donc pour moi, Abina, c'est un peu l'équivalent de Goulia pour Cléo. C'est la servante, entre guillemets, de Néfera. Voilà. Donc elle a la perruque qu'il y a dans le pack, violette avec des mèches noires. Donc j'ai recoiffé avec une petite tresse sur le côté, qui rejoint derrière, tac tac. Voilà, donc elle est super belle. Elle est vraiment super jolie. Donc je vais passer la tenue du Fashion Pack de Cléo. Parce que je sais pas si on le voit au niveau de ses mains. Non, on le voit pas. Peut-être le voir au niveau de ses jambes. Voilà, donc en fait, elle a tout le corps bandé avec des bandelettes et des taches dorées. Donc du coup, je me suis dit que le pack de Cléo lui allait à merveille. Et je me suis pas trompé. Enfin, lui irait à merveille et je me suis pas trompé. Parce que je trouve que ça va vraiment bien avec son corps. Voilà, tout simplement. Donc, je la trouve super jolie. Elle est vraiment belle avec ses lèvres très rouges. Et du coup, j'ai passé la robe qu'elle avait, qui était dans le pack, à Cléo. Je trouve que ça ressort mieux avec la couleur de sa peau, alors que sur la momie, ça faisait fade en fait. Ça faisait pas ressortir les couleurs de la robe, avec ces petits motifs égyptiens, c'est super joli. Donc je trouve que ça lui va super bien. Je lui ai laissé les chaussures de son fashion pack. Voilà, ça reste en accord. Donc, comme vous le voyez, les cheveux de Cléo, là, ils sont super souples, super doux, super soyeux. Eh bien, c'est parce que je les ai ébouillantés. Donc, je reçois parfois des commentaires de personnes qui me disent ouais, faut pas leur ébouillanter les cheveux, ça les abîme. Eh ben non, ça les abîme pas du tout, au contraire. Ils sont encore plus souples, plus doux, faciles à coiffer. Ils sont vraiment magnifiques comme ça. Donc je vous conseille, si vous voulez avoir des cheveux très très raides sur vos poupées, de les passer à l'eau très chaude. Alors bien sûr, faut pas que l'eau soit super chaude, c'est-à-dire qu'elle sorte directement qu'elle sorte du feu quoi, tout simplement. Mais bref, le sujet n'est pas là. Ma review, c'était mon pack Créa Terreur, donc j'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles reviews. Alors, salut les ghouls et à la prochaine!